l'invité de la matinale. KTO Radio. La science et la foi sont incompatibles. Si vous pensez encore que cette affirmation est juste et indéboulonnable, le travail de Georges Lemaître risque de renverser vos certitudes. Celui que l'on surnomme le père du Big Bang, grand cosmologiste, est un prêtre diocésain récemment mis à l'honneur par le pape François. Toute sa vie, il a montré que la science et la foi peuvent cohabiter harmonieusement. Voyage ce matin dans la pensée du Père Lemaître avec Valérie Paul Boncourt. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous êtes également laïque consacrée dans la communauté de l'Emmanuel. Et vous êtes co-auteur du livre à paraître début octobre, Georges Lemaître, père du Big Bang, aux éditions Nouvelle Cité. Un livre écrit avec le docteur en physique et philosophie Dominique Lambert. Alors Valérie Paul Boncourt, le père Georges Lemaître n'est pas très connu du grand public. Il est pourtant l'un des grands scientifiques du XXe siècle sur les questions relatives à l'univers. Qu'a-t-il découvert ? Alors effectivement, il a joué un rôle important dans le domaine de la cosmologie. Donc il a pu avoir la chance de faire ses études et de connaître assez rapidement les travaux d'Einstein sur la relativité générale. Et donc il avait repris ses travaux et il s'était rendu compte que l'univers pouvait ne pas être statique, comme le postulait Einstein, mais être en expansion. Une découverte qu'avait fait aussi Alexander Friedman, qui était un chercheur russe. Et puis, il a pu faire, pendant ses études, il est allé à Cambridge, puis aux États-Unis. Il a découvert les travaux de Hubble sur le fait que les galaxies s'éloignaient de façon proportionnelle à leur distance. Et donc, il y avait une vitesse d'éloignement des galaxies. Et il a été le premier à postuler que, en fait, l'éloignement des galaxies observé par Hubble pouvait s'expliquer par l'expansion de l'univers. Donc ça, c'était tout à fait original. Et par la suite, il a postulé aussi que si l'univers était en expansion, eh bien, si on remontait le temps en arrière, il devait avoir eu un commencement naturel, ce commencement naturel qu'on a appelé le Big Bang. Au début, ces théories n'étaient pas tout à fait acceptées, même par Einstein, et puis peu à peu, voilà, ces théories ont trouvé des raisonnements dans d'autres chercheurs. Et ce n'est que juste avant sa mort, un an avant sa mort, qu'il y a eu la grande découverte du rayonnement fossile, qu'on appelle aussi bruit de fond cosmologique, et qui quelque part venait étayer la théorie de Georges Lemaître d'un commencement naturel de l'univers. Donc il reste pour cela, et en plus ce commencement naturel qu'il appelait l'atome primitif, avait été appelé par dérision le Big Bang par Fred Hoyle, qui n'était pas du tout d'accord avec cette théorie. Et c'est le nom qui est resté à sa théorie, et c'est pour ça qu'on appelle Georges Lemaître le père du Big Bang, parce que c'est vraiment lui le premier qui a eu cette idée d'un univers en expansion avec un début naturel. Donc un scientifique de renom, bien le père Georges Lemaître. Quel a été son parcours ? Alors, il est né en Belgique, à Charleroi, en 1894. Et puis, il a fait ses études chez les Jésuites à Charleroi. Et c'est vers 9 ans qu'il a eu cet appel à la fois à la recherche scientifique et d'autre part à devenir prêtre. Il a fait des études d'ingénieur, puis il y a eu la guerre de 14, donc il est parti 3 ans sur le front comme engagé volontaire. Et pendant ce temps, bien que ce soit difficile, parce que c'est la guerre, il a approfondi à la fois ses études scientifiques, notamment par les œuvres de Henri Poincaré, puis la Bible. Et quand il a pu reprendre ses études, il a fait à la fois un master en mathématiques physiques, un bachelor en philosophie technique, et il est rentré au séminaire des vocations tardives. Donc il a pu poursuivre sa double formation de chercheur scientifique et sacerdotal, et donc ordonné prêtre en 1923. Et puis il est parti faire des études tout d'abord à Cambridge avec Arthur Eddington, et puis ensuite il est parti à Harvard, il a passé une thèse au MIT, il a visité les grands observatoires américains. Donc toute cette formation, en fait, c'est ça qui lui a permis de pouvoir après postuler cette hypothèse de l'atome primitif, cette expansion de l'univers. Et après, il est devenu professeur à l'université de Louvain. Il
il a fait toute sa carrière. Et en fin de sa carrière, il a été aussi nommé par le pape président de l'Académie pontificale des sciences. Je pourrais en reparler si ça vous intéresse. On reviendra peut-être dessus après, Valérie Paul Boncourt, pour revenir au cœur de votre livre et de la pensée entre science et foi du Père Lemaître. Quel est le lien justement qu'il établit entre science et foi ? Alors, au début, il avait un peu une attitude concordiste dans ses débuts. Et puis, sous l'influence de Léon Bloy, il s'est rendu compte qu'il fallait interpréter l'écriture. Et plus il a avancé dans ses recherches, plus il a insisté sur le fait qu'il, pour lui, il y avait deux chemins vers la vérité. Un chemin vers la vérité scientifique et un chemin vers la vérité de la foi. Donc, ça peut paraître séparer les deux, mais en fait, c'était un prêtre qui vivait profondément sa foi. Il célébrait sa messe quotidiennement, il avait tous les jours un temps de prière. Donc, il remettait vraiment son travail sous le regard de Dieu. Et donc, même s'il disait que la foi n'intervenait pas dans ses résultats scientifiques, parce qu'il faisait appel à la raison, sa façon de vivre son travail de scientifique était forcément imprégnée par sa foi. Et de qui sa pensée s'inspire-t-elle ? C'était pas le premier à avoir émis ces réflexions. Alors, effectivement, on peut nommer Pascal, qui aussi avait une grande foi profonde, et qui était insisté sur le fait que la science, voilà, et la juste distinction entre la science et la foi, qui doivent se situer à des niveaux en fait différents. C'est pour ça qu'on peut pas, il insistait le fait qu'on ne pouvait pas utiliser sa théorie pour démontrer l'existence de Dieu, par exemple. En fait, il disait que Dieu ne pouvait pas être réduit à une théorie. Ce qu'il découvrait, c'était une théorie scientifique, qui sera validée par la suite, mais voilà, Dieu est là pour maintenir l'existence de l'univers et tout ce qu'il contient. Dieu est présent dans sa création, mais c'est pas lui qui c'est pas parce qu'on a découvert telle ou telle chose que ça va prouver l'existence de Dieu. Il insistait sur ces deux chemins. Et vous l'avez dit, ces deux chemins de vérité. Hein, la notion de vérité revient beaucoup dans ces réflexions. Qu'est-ce que la vérité scientifique et qu'est-ce que la vérité de la foi, selon lui ? Alors, la vérité scientifique, c'est ce qu'on peut... Alors, évidemment, lui, c'est un mathématicien. Donc, il faisait des théories, mais il fallait que cette théorie soit montrée par une preuve expérimentale. On ne pouvait pas rester dans la théorie pure. Et toute sa vie, il a essayé de trouver ce fameux rayonnement fossile. Alors, il imaginait dans les rayons cosmiques. Donc, pour lui, la vérité scientifique, c'était essayer de décrire au mieux ce qu'on observe dans l'univers et de comprendre comment fonctionne l'univers. Voilà. Alors que la vérité de la foi, c'est une vérité qui est reçue par la révélation et qui provient de cette expérience, d'une rencontre avec Dieu, qui pour lui s'est traduit par son appel personnel à devenir prêtre. Il faisait partie d'une société, une fraternité sacerdotale qu'on appelait les Amis de Jésus, dans laquelle il était très engagé. Et donc ses choix de vie étaient aussi forcément conduits par sa foi. Si on comprend bien la pensée de Georges Lemaître, science et foi peuvent donc être compatibles, mais pourquoi on pense généralement le contraire ? Alors je pense qu'il y a des raisons historiques. Alors souvent on peut dire oui, il y a eu l'affaire Galilée, où Galilée affirmait que la Terre tournait autour du Soleil, alors que ce n'était pas une croyance évidente à son époque. Il y a eu aussi toutes les questions sur l'évolution, est-ce que c'était compatible avec la foi. Donc, il y a eu des moments un peu de crise entre penser être l'interprétation de la Bible et de la révélation, et puis les découvertes scientifiques. Donc, ça amène à se reposer la question, comment on interprète les Écritures. Et ce qui insistait, l'Écriture, c'est pas un manuel de science, ça ne nous dit pas comment va le monde, mais c'est nécessaire au salut. Nécessaire, la foi nous permettre d'être sauvés et de rendre, de vivre notre vie sous le regard de Dieu. Et donc il avait vraiment ce souci-là de remettre sa vie sous le regard de Dieu, mais cette incompatibilité entre la foi et la science, je pense qu'un scientifique chrétien, pour lui, ne voit pas d'incompatibilité. C'est plus la représentation qu'on se fait de ces rapports et puis de certains
discours en fait qui ont pu faire penser que c'était pas compatible. Vous parlez des scientifiques chrétiens dans lesquels vous faites également partie. Qu'apporte la foi à un scientifique dans son travail de recherche, dans sa réflexion? Alors, je dirais que ça peut se situer à plusieurs niveaux. Déjà, c'est d'avoir la foi, ça va faire la façon dont on va vivre son travail, ses relations avec ses collègues de travail, la façon de vivre, voilà, avec une certaine un souci de rigueur. Ce que ça peut apporter aussi, c'est, il appelait ça le saint optimisme du chercheur chrétien. Même si on ne va pas trouver dans la foi des réponses à toutes les questions, ça nous donne comme une espèce de certitude que la réponse existe parce que le monde est intelligible. Donc ça, il insistait là-dessus. Et puis aussi une attitude qui peut être une attitude de louange face aux découvertes scientifiques, d'admiration devant ce qu'on découvre du monde créé, enfin, en tout cas du monde tel qu'on l'observe et qui peut conduire, comme disait Georges Lemaître, peut conduire un scientifique chrétien à louer Dieu pour toute cette beauté qu'il découvre dans la science. Et vous, Valérie, Paul Beaucourt, on l'a dit en début d'interview, vous êtes également laïque consacré dans la communauté de l'Emmanuel. Est-ce que le père Georges Lemaître vous a inspiré dans votre travail de recherche sur, je le rappelle, la compréhension des propriétés des matériaux? Dans quelle mesure vous a-t-il inspiré? Alors, je ne peux pas dire qu'il m'est inspiré parce que je l'ai découvert un peu tardivement. J'étais déjà dans mon travail depuis pas mal de temps quand j'ai découvert Georges Lemaître plus profondément à travers ses œuvres et livres écrits. Mais en tout cas, je me suis vraiment retrouvée personnellement dans cette attitude, c'est-à-dire une attitude de foi, de faire son travail dans la foi, de remettre son travail sous le regard de Dieu, de laisser inspirer la façon de vivre son travail. Et en même temps, cette dimension un peu d'émerveillement, de louange. Donc en fait, pour moi, il a été comme une confirmation qu'effectivement, c'était le sens qu'on pouvait donner à un travail de recherche quand on est scientifique et qu'on a la foi. Et du coup, je me sens vraiment d'une certaine façon proche de lui parce que effectivement, je retrouve un peu cette attitude, la façon de vivre sa foi dans son travail. Merci Valérie Paul Beaucourt de nous avoir témoigné du lien entre science et foi qu'établissait le père Georges Lemaître et de nous avoir éclairé sur cette question qui n'est pas toujours évidente. Je rappelle que vous êtes notamment la co-autrice d'un livre écrit avec, je retrouve son nom, c'est le docteur en physique et philosophie Dominique Lambert. Le titre, c'est Georges Lemaître, le père du Big Bang, apparaître le 2 octobre aux éditions Nouvelle Cité. Encore merci d'avoir accepté l'invitation de KTO ce matin. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée.